Alors, nos règles de dérivation existent toujours. On va juste vraiment faire plusieurs exemples aujourd'hui. On commence avec trouver la dérivée de tan x. Alors, on part de l'identité que la tangente de x est égale au sinus de x sur le cosinus de x. Alors, on peut utiliser la règle du quotient. Voici un rappel de ce que c'est la règle du quotient. Donc, quand on a un quotient de deux fonctions, on dérive la première fois la fonction deuxième régulière, on soustrait selon ce qui est écrit ici, là, et on divise par le dénominateur au carré. Si on ne se souvient pas de ça, on peut aussi toujours utiliser la règle du produit en donnant un exposant négatif à notre dénominateur. Mais pour aller plus vite, aujourd'hui, on va utiliser la règle du quotient. Et on commence avec la dérivée de sin. On se souvient bien que la dérivée de sin x, c'est cos x. Et puis la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Alors, ce sera cos x au carré plus sin x au carré. En mathématiques, un standard pour éviter trop de parenthèses, on peut juste écrire cos x au carré comme ceci. Puis pour sin x au carré, on pourrait juste écrire comme ceci. Okay, donc ça veut dire ces deux lignes sont équivalentes. On n'oublie pas le dénominateur, donc il faut diviser partout par cos au carré de x ou cos x au carré, même chose. Alors, on a divisé par cos au carré x partout, comme selon la règle de la dérivation d'un quotient. On se souvient ensuite de l'identité de Pythagore, donc on aura 1 sur cos carré x. Pour vous rafraîchir la mémoire, quand on pense au cercle unitaire, donc le cercle unitaire, on a toujours une hypoténuse de 1, et on sait que le côté opposé à cet angle-là, c'est sin x, et le côté adjacent, c'est cos x. Et puis, puisqu'on a un angle de 90 degrés, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, cos carré plus sin carré va me donner 1 carré, qui est égal à 1 dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'on a remplacé notre cos carré plus sin carré par 1. Donc, ça, cette identité de Pythagore, vous devriez déjà l'avoir appris dans vos cours antérieurs. Alors, si on se souvient de nos fonctions inverses, sécante, coséquente et cotangente, on verrait que quand j'ai 1 sur cos, c'est équivalent. Donc, un autre mot ou une autre façon d'exprimer ça, c'est de dire sécante de x ou sec x. Alors, une autre façon d'exprimer la dérivée de tangente de x, ce serait tout simplement sécante x au carré, ou je peux même omettre les parenthèses pour réduire au maximum. Alors, c'est pas nécessaire, ici c'est suffisant, mais si on veut abréger encore plus, on sait que ça veut dire la même chose. Donc, c'est la dérivée de tan x qu'on peut prouver à chaque fois.